Donc nous comprenons, frères et sœurs, que le nom de Dieu, ce n'est pas Jéhovah. Jéhovah, c'est une invention d'Augustine Crampon. C'est une invention de Raimundo Martini. Ça n'a rien à voir avec Dieu le Père, frère. Or, le nom qui nous sauve aujourd'hui, c'est le nom de Jésus. Il n'y a que Jésus-Christ qui peut sauver. Personne d'autre ne peut sauver si ce n'est pas Jésus. Parce que tout genou fléchit devant Jésus. Toute langue confesse le nom de Jésus-Christ. Et tout sorcier ne peut que fuir devant le nom de Jésus. Satan ne peut que fuir devant le nom de Jésus. Donc le nom de Jésus est au-dessus de toute autorité. C'est dans la Bible hébraïque que nous pouvons retrouver le véritable nom de Dieu. Parce que là, il s'agit de YHWH. C'est ça le vrai nom de Dieu. Mais alors, il y a eu les massorètes, les docteurs de la loi. En fait, les défenseurs de la doctrine juive. Et ils ont alors pris le nom Adonai et le nom Elohim, qu'ils ont inculqué ou soit inséré dans le tétragramme divin, ce qui a donné Yahweh. Bien-aimés Seigneur, je vous salue au nom précieux de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Que la grâce de Dieu surabonde dans votre vie. Je fais cette vidéo pour édifier les enfants de Dieu, pour édifier tous les saints aux quatre coins de la terre, afin que vous connaissiez la vérité. En accord avec Jean chapitre 8, le verset 32, la Bible déclare que vous connaîtrez la vérité. Et la vérité vous affranchira. Or, nous comprenons que toute personne qui vit dans la sanctification ou qui comprend la vérité de Christ est réellement un disciple de Jésus. Mais malheureusement, ceux qui demeurent dans l'ignorance sont des esclaves des hommes de ce monde, en accord avec Osée 4:6. Mon peuple périt faute de connaissances. Alors, la question d'aujourd'hui, frères et sœurs, est sur le nom de Dieu. Un frère a posé la question, celle de savoir quel est réellement le nom de Dieu. Mais nous allons expliquer dans cette vidéo. Nous allons alors donner des versets bibliques dans cette vidéo afin que vous connaissiez, frères et sœurs, la vérité. Car le nom de Dieu est écrit dans la Bible originale que nous appelons la Bible hébraïque. C'est dans la Bible hébraïque que nous pouvons retrouver le véritable nom de Dieu. Parce que là, il s'agit de YHWH. C'est ça le vrai nom de Dieu. Mais alors, il y a eu les massorètes, les docteurs de la loi. En fait, les défenseurs de la doctrine juive. Et ils ont alors pris le nom Adonai et le nom Elohim, qu'ils ont inculqué ou soit inséré dans le tétragramme divin, ce qui a donné Yahweh. Donc Yahweh, c'est le nom que le peuple d'Israël avait considéré comme un nom qui était originellement de Dieu le Père. Mais je vais expliquer, je vais détailler dans cette vidéo afin que tout enfant de Dieu puisse alors reconnaître les vraies Écritures. Bibliquement parlant, nous comprenons que Dieu avait créé Adam et Ève et il les a mis dans le jardin d'Éden. Et Adam et Ève ont eu des fils et des filles, et non seulement Caïn et Abel. Ils ont encore eu des fils et des filles. Alors, le tout dernier fils d'Adam était Seth. Et Seth, lui, il avait engendré Enoch. C'est à partir d'Enoch que la génération, ou soit la terre, a commencé alors à adorer Dieu le Père. Donc là, on peut voir ça dans Genèse chapitre 4, le verset 26. On va comprendre que c'est à partir de la génération de Seth que les habitants de la terre ont commencé d'adorer Dieu le Père. Mais alors, quand nous allons prendre la Bible, depuis la création du monde jusqu'à la captivité des enfants d'Israël en Égypte, les enfants de Dieu n'avaient pas le nom propre de Dieu. C'est-à-dire que Dieu n'avait pas encore révélé son vrai nom aux enfants d'Israël parce qu'on appelait Dieu par... Mais tous ces noms n'étaient que des attributs.
Donc Dieu permettait aux enfants d'Israël de lui surnommer, sans pourtant qu'il puisse alors révéler son vrai nom. Mais alors Dieu, il attendait le moment précis. Dieu attendait l'époque précise pour alors révéler son nom par sa propre volonté. Donc tous les noms que Dieu acceptait d'être appelés par les enfants d'Israël n'étaient que des noms attribués à Dieu. Ce n'étaient pas des vrais noms de Dieu. Ce n'était que des noms facultatifs que Dieu alors acceptait d'être alors appelé, adoré, exalté et exaucé par le peuple. Mais malheureusement, Dieu attendait le moment précis parce que Dieu savait que le peuple d'Israël allait être alors esclave en Égypte parce que Dieu l'avait déjà prédit. Dieu l'avait déjà prophétisé par son serviteur Abraham. Il avait déjà dit à Abraham que Abraham, je te bénirai et ta postérité sera alors esclave dans une nation étrangère. Donc Dieu avait déjà prédit cela. Alors Dieu attendait que le temps alors puisse s'accomplir. C'est à partir de là que Dieu alors va révéler son véritable nom à son peuple. Parce que nous allons comprendre que quand Dieu avait créé Adam et Ève, Dieu n'avait pas dit à Adam son nom. Dieu n'avait pas révélé au couple son nom. Dieu attendait le moment précis. Donc depuis la création du monde, depuis le premier homme, Adam avait été créé de la poussière jusqu'à la captivité des enfants d'Israël en Égypte devant Pharaon. Dieu avait gardé son silence parce que Dieu attendait le moment précis. Voilà pourquoi quand nous voyons la Bible a des moments parce que nous divisons la Bible alors en trois parties. Nous avons la première partie qui est la partie de la loi et nous avons la partie de la grâce et nous avons la partie alors de la vengeance. Et nous sommes au moment de la grâce, le moment de Jésus-Christ. Alors Dieu, il fallait qu'il attende le moment précis pour révéler alors son vrai nom. Voilà pourquoi quand Adam et Ève ont eu des enfants, et à partir de leur dernier enfant qui était Seth, parce que nous le rappelons toujours que Adam et Ève avaient eu des fils et des filles, et Caïn était le premier-né, et Abel, lui, alors il était le deuxième-né, mais ils ont encore eu des filles, et après le dernier enfant était Seth. Donc c'est Seth alors qui a engendré Enoch. C'est à partir d'Enoch alors ils ont commencé alors d'adorer Dieu le Père. Mais ils ne connaissaient pas le nom de Dieu. Donc c'est par rapport à tous ces noms que Dieu alors s'est révélé à nous. Mais Dieu est venu alors révéler son vrai nom à partir du prophète Moïse. C'est là que Dieu a révélé son vrai nom à son serviteur, le prophète Moïse. Mais alors, Dieu a permis que le peuple d'Israël puisse alors être esclave en Égypte sous Pharaon. Pharaon, alors, a maltraité les enfants d'Israël et les pleurs des enfants d'Israël sont montés vers Dieu. Dieu a entendu les pleurs de la nation qu'il avait alors choisie. Il fallait que Dieu alors puisse choisir un sauveur pour alors aller libérer les enfants d'Israël de la main de Pharaon. Mais Dieu avait alors attendu que Moïse puisse alors être né, grandir alors en sagesse et puissance. C'est alors que la Bible nous parle dans Exode chapitre 3. Vous prenez le verset 1er jusqu'au verset 22, vous allez comprendre l'histoire du buisson ardent. Là où Moïse a fait alors sa première rencontre avec Dieu le Père. C'est là alors Dieu a donné la mission à Moïse pour alors aller délivrer son peuple qui était en esclavage. Là nous allons voir alors au verset 14, là je peux le lire. Là nous sommes dans Exode chapitre 3, le verset 14. Dieu dit à Moïse, je suis qui je suis. Voici donc ce que tu diras aux Israélites. Je suis m'a envoyé vers vous. Donc nous comprenons que dans ce chapitre, il s'agit là de Moïse. Il se croise pour la toute première fois avec Dieu le Père dans le désert. Mais alors il y a un buisson ardent qui lui
impossibilise alors de réaliser en face ce qui se passait. Et Moïse a insisté de demander à Dieu quel était vraiment son nom. Parce que Moïse, lui, il a grandi dans la maison de Pharaon. Moïse, lui, il est né en Afrique, en Égypte, dans la maison de Pharaon. Donc, il connaissait chaque dieu avait un nom. Parce qu'en Égypte, les dieux avaient des noms. On avait Isis, Zeus, il y avait beaucoup de dieux. Ils avaient tous des noms. Et comme Moïse avait fui dans le désert, nous connaissons tous l'histoire, Dieu l'a dit, va délivrer le peuple d'Israël. Va auprès de Pharaon, dire à Pharaon de laisser partir mon peuple. Mais Moïse a dit à Dieu, mais si je vais là-bas, alors je leur dis que c'est Dieu qui m'a envoyé. Ils vont me demander quel est le nom de Dieu qui t'a envoyé. Et Dieu ne voulait pas révéler le nom à Moïse, parce que le moment n'était pas encore venu. Mais Moïse a insisté. Il a dit non, il faut que tu me dises ton nom, afin que j'aille dire alors au peuple d'Israël, ou soit à Pharaon, le nom de Dieu qui m'a envoyé. Dieu voulait juste dire à Moïse, va leur dire le Dieu de leur père, le Dieu d'Abraham qu'il a envoyé. Moïse a dit non, il faut que tu me donnes ton nom. C'est à partir de là que Dieu avait donné Moïse son véritable nom, qui est YHWH. Mais on va le voir dans la Bible hébraïque. Il n'y a que la Bible en hébreu qu'on peut voir ce passage. Quand nous prenons des diverses révisions, soit versions des Bibles, nous allons seulement voir « Je suis celui qui suis ». Voilà pourquoi quand nous prenons la version de Louise II, la version de Tob, la version de la Semeur, la version du Monde Nouveau, nous allons comprendre que toutes ces versions ont été traduites à partir de la version originale qui est la Bible hébraïque. Alors, le vrai nom de Dieu qui est YHWH avait disparu parce que c'était un nom qui avait été défendu par Dieu pour prononcer. Là, on peut voir ça dans Exode chapitre 20 et le verset 7. Je vais lire avec vous. Alors là, je suis dans Exode 20. 7. Que dit la Bible? La Bible dit ceci. Tu ne prendras point le nom de l'Éternel ton Dieu en vain, car l'Éternel ne laissera point impuni celui qui prendra son nom en vain. Donc ici, dans Exode 27, Dieu est en train de défendre aux enfants d'Israël de prononcer le nom. Mais quel était le nom? C'était réellement le H, le YHWH. Donc Dieu avait défendu aux enfants d'Israël de prononcer son nom. On peut aussi le lire dans Deutéronome chapitre 5, le verset 11. Dieu dit, tu ne prononceras point le nom de l'Éternel ton Dieu. Donc le nom de Dieu était alors devenu une interdiction formelle à tout enfant vivant en Israël de prononcer. Mais alors, les enfants d'Israël continuaient d'appeler Dieu par divers noms. Adonai et Elohim, c'était les noms qui étaient les plus dominants. Alors, puisque le peuple d'Israël voulait réellement prononcer le nom de Dieu, alors les docteurs de la loi, qu'on appelle par les massorètes, ou soit les surveillants de la doctrine juive, ils étaient obligés alors de traduire, ou soit d'interpréter, ou soit alors de faciliter la prononciation du nom de Dieu. Voilà pourquoi nous avons vu, quand Jésus-Christ était en Israël, il y a eu un docteur de la loi appelé Nicodème qui était venu voir Jésus. Donc nous comprenons que la loi juive était alors contrôlée, surveillée ou soit révisée par les docteurs de la loi. Donc ce sont ces docteurs de la loi qui avaient pris le nom Adonai. Ils ont pris le nom Elohim, ils ont pris les premières lettres de Adonai qui est A et la première lettre de Elohim qui est E. Ils ont inséré dans les 4 lettres que nous appelons le tétragramme divin, ou soit le tétragrammaton. Ils ont inséré ces noms dans les 4 lettres, ce qui a donné Yahweh. Alors ils ont commencé alors d'appeler Dieu par le nom de Yahweh. C'est ça le nom que le peuple d'Israël continuait d'appeler Dieu dans la loi de Moïse. Là, nous sommes dans l'époque alors de la loi. Alors, les chercheurs du monde moderne, ou soit toutes
toute personne qui était alors versée dans la littérature hébraïque. Et alors, ils ont aussi inventé, ou soit ils ont cherché des voies et moyens afin d'avoir une prononciation au nom de Dieu. Là, nous pouvons voir le mot éternel. Quand nous prenons les versions modernes, alors nous allons voir le nom éternel avait été attribué à Dieu par le docteur de la loi, Pierre Robert Oliveton. C'est lui qui fut la première personne alors à remplacer le nom de Dieu par éternel. Mais en réalité, Dieu ne s'appelle pas éternel. C'était juste un moyen de faciliter les lecteurs de la Bible de prononcer le nom de Dieu. Alors nous pouvons aussi voir la Bible Tob. Tob, qui signifie la tradition œcuménique de la Bible. Et alors, ils ont facilité le nom. Ils ont mis le nom du Seigneur. Seigneur n'est pas le nom de Dieu. C'était juste un moyen de faciliter alors au lecteur de la Bible. On peut aussi voir plusieurs versions. Il y a plusieurs versions. Parmi tant d'autres, nous avons aussi la tradition du monde nouveau qui est la Bible des témoins de Jéhovah. Et eux, alors, ils ont opté le nom Jéhovah, et qui avait alors été mentionné dans les livres des docteurs de la loi, ou soit des prêtres catholiques qui étaient alors des docteurs de la littérature hébraïque, comme Augustin Crampon. Et aussi, il y a Raimundus Martini. Donc, c'était des gens qui étaient versés dans la littérature hébraïque. C'est eux qui ont alors échangé le nom de Dieu. Après, le conseil, ou soit le collectif des témoins de Jéhovah ont opté ce nom pour alors insérer dans la Bible des témoins de Jéhovah qui est la tradition du monde nouveau. Donc nous confirmons que Jéhovah n'est pas le nom de Dieu. Le véritable nom de Dieu était seulement 4 lettres, YHWH, que on avait inséré alors pour donner le nom de Yahvé. Mais ce nom avait été révélé à l'époque de Moïse, au temps de la loi. Or, le temps de la loi n'était que l'ombre des choses à venir. Mais c'est alors le prophète Ésaïe qui alors a prononcé le nom de Dieu de notre époque. Là, nous pouvons voir ça dans Ésaïe chapitre 52, le verset 6. C'est pourquoi mon peuple connaîtra mon nom. C'est pourquoi mon peuple connaîtra mon nom. C'est pourquoi il saura en ces jours que c'est moi qui parle. Mais voici. Ah, voilà. Donc, le prophète Ésaïe est en train de nous dire que c'est pourquoi mon peuple connaîtra mon nom. Mais de quel peuple parle-t-il? Alors, nous allons comprendre qu'il ne s'agissait pas du peuple d'Israël, mais il s'agissait plutôt du peuple à venir. C'est pourquoi mon peuple connaîtra mon nom. Ça, c'est le prophète Ésaïe. Alors, quand nous venons aussi dans Ésaïe chapitre 7, le verset 14, le prophète Ésaïe dit, « C'est pourquoi le Seigneur Dieu lui-même vous donnera un signe. Voici une vierge deviendra enceinte. Elle enfantera un fils et elle lui donnera le nom d'Emmanuel. » Ah, donc là, nous comprenons que dans 52:6, il a dit que Dieu lui-même, il nous fera connaître son nom. Le peuple connaîtra son nom. Donc ici, il nous confirme que Dieu, on lui donnera le nom d'Emmanuel, ce qui signifie Dieu parmi les hommes. Ah voilà. Donc nous comprenons que Dieu lui-même nous donnera un signe. La Vierge sera enceinte et elle enfantera un fils et on donnera au fils le nom d'Emmanuel. Ah, donc nous comprenons que Emmanuel, c'est Jésus-Christ. Voilà. Donc nous avons compris que le nom que Dieu avait donné au prophète Moïse n'était qu'un nom dans l'ombre. C'était un nom alors au temps de la loi, à l'époque de Moïse. Mais nous, à notre époque ici, notre Dieu que nous prions, Ésaïe a déjà donné son nom. Il s'agissait là d'Emmanuel, ce qui signifie Dieu
parmi les hommes. Mais il s'agit bel et bien de Jésus-Christ. Ah voilà, donc c'est là que nous sommes, frères et sœurs. Donc, nous comprenons que le vrai nom de Dieu était YHWH. Donc ça n'a rien à voir avec Jéhovah, mes frères et sœurs. Jéhovah n'était pas le nom de Dieu. Donc le Dieu de l'époque de Moïse était alors Yahvé. Mais dans notre époque ici, parce que nous sommes au temps de la grâce, à notre époque ici, le Dieu que nous servons, c'est Jésus-Christ de Nazareth. C'est lui qui est le Dieu que le prophète Ésaïe nous a démontré. Voilà pourquoi nous comprenons que toute la Bible ne parle que de Jésus-Christ, mes frères. Toute la Bible de Genèse à Apocalypse, il s'agit là de l'histoire de Jésus. Ça ne fait que parler de Jésus dans toutes les formes, physiques ou spirituelles. Ça ne parle que de Jésus. Voilà pourquoi nous avons vu dans la Bible, il y a eu Caïn et Abel qui ont donné des offrandes à Dieu. Mais Dieu a seulement accepté l'offrande d'Abel et non de Caïn. Mais pourquoi? Mais parce qu'Abel avait donné l'agneau. Or, l'agneau n'était que la préfiguration de Jésus. Voilà pourquoi nous voyons aussi Moïse avait un bâton à la main, une canne. Et cette canne-là a effectué beaucoup de miracles en Égypte. Mais le bâton de Moïse n'était que la préfiguration de Jésus. Parce que c'est Jésus qui doit alors avaler tous les petits serpents. Parce que c'est lui, Jésus, qui est le gros serpent. Voilà pourquoi nous avons aussi vu, frère, le serpent de Moïse, que Moïse avait élevé dans le désert. Ce n'était que la préfiguration de Jésus. Donc toute la Bible ne parle que de Jésus. Les enfants d'Israël ont bu sur un rocher. Donc c'est par rapport au rocher qu'ils avaient de l'eau à boire. Mais le rocher là n'était que la préfiguration de Jésus. Parce que c'est Jésus-Christ qui est le vrai rocher. Les enfants d'Israël ont mangé la manne qui tombait du ciel. Mais la manne n'était que la préfiguration de Jésus. C'est Jésus-Christ qui est la vraie manne qui tombe. Voilà pourquoi Jésus a dit qu'il est le vrai pain. Le pain qui tombe du ciel. C'est Jésus. Voilà pourquoi nous avons vu, frères et sœurs, dans la Bible, il y a eu David qui a tué Goliath. Mais David a tué Goliath avec quoi? Une pierre. Oh, mais frères et sœurs, réalisons une chose. Est-ce que Goliath, lui qui était un guerrier depuis toute sa naissance, ou soit sa jeunesse, et il va être tué par une petite pierre. Ah, nous comprenons que la pierre de David qui a tué Goliath n'était que la préfiguration de Jésus. Parce que la Bible déclare dans Éphésiens chapitre 2, le verset 20, que vous avez été édifiés sur le fondement des apôtres et des prophètes, mais Christ Jésus, lui, étant la pierre angulaire. Ah, donc nous comprenons que la pierre, c'est Jésus. Voilà pourquoi aussi le prophète Jonas avait fait 3 jours dans le ventre d'une baleine, d'un gros poisson. Là, nous comprenons que ce n'était que la préfiguration de Jésus qui allait alors être tué et dans le sépulcre pendant 3 jours et ressuscité alors des morts. Donc nous comprenons que de Genèse à Apocalypse, la Bible ne parle que de Jésus-Christ. La Bible, c'est l'histoire de Jésus. La Bible, c'est l'album de Jésus. Elle ne parle que de Jésus. Mais alors, Dieu va alors révéler les choses d'une manière à une autre. Donc, le nom que Dieu avait donné à Moïse, le YHWH, ce n'était que l'ombre des choses à venir. Le vrai nom, c'est Emmanuel, que le prophète Ésaïe nous a confirmé. Dans Ésaïe 7,14, le vrai nom, c'est le nom de Jésus-Christ. Donc nous comprenons que c'était juste Jésus-Christ qui était dans l'ombre, sous un autre nom. Alors là, je vais prendre Actes des Apôtres, chapitre 4, je lis le verset 12, puis nous allons donner alors des commentaires. Nous allons alors donner des approximations, afin que nous comprenions bien la parole. Donc là, je suis dans Actes, chapitre 4, le verset 12, je lis au nom de Jésus. Il y a de salut en aucun autre, frère. Il y a de salut en aucun autre nom. Ça, c'est la Bible qui le déclare. Il y a de salut en aucun autre nom. Car il n'y a sous le ciel aucun autre nom qui avait été donné parmi les hommes
par lequel nous pouvons être sauvés. Ah voilà, donc nous comprenons que c'est le nom de Jésus. La Bible confirme qu'il y a de salut en aucun autre nom. Il n'y a pas un autre nom ici sur terre qui peut sauver les humains, si ce n'est pas le nom de Jésus. Donc nous comprenons que le nom de Jéhovah ne peut pas sauver quelqu'un. Ça, ce n'est pas le nom de Dieu. Nous comprenons que le nom de Bouddha ne peut pas sauver, frère. Il n'y a que le nom de Jésus. Parce qu'il y a l'unique nom par lequel nous pouvons être sauvés. Il n'y a que Jésus-Christ qui détient le salut. Il n'y a que Jésus et non le nom de Jéhovah. Il n'y a que Jésus-Christ qui peut sauver toute personne qui le cherche en vérité. Il n'y a que ce nom. Prenons encore Philippiens, chapitre 2. Là, je suis dans le 10e verset. Chapitre 2, le verset 10. C'est pourquoi aussi Dieu l'a souverainement élevé et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom, afin qu'au nom de Jésus-Christ, tous genoux fléchissent dans les cieux, sur la terre et sous la terre, et que toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur, à la gloire du Père. Donc, l'apôtre Paul confirme, frère, il confirme que tous genoux dans les cieux, sur la terre et sous la terre, fléchissent devant le nom de Jésus. Donc, toute personne qui a des genoux doit fléchir ses genoux devant le nom de Jésus. Il n'y a que ce nom, dans les cieux, sur la terre et sous la terre. Et que toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur, à la gloire de Dieu le Père. Donc nous confirmons, frères et sœurs, que le nom de Dieu, de notre époque, c'est Jésus-Christ, qu'on le veuille ou pas. Tous les genoux fléchissent devant Jésus-Christ, parce que c'est lui qui est le Dieu. Voilà pourquoi nous venons à Jésus-Christ. Il n'y a que Jésus-Christ, frère. C'est lui qui peut guérir de toute maladie. C'est Jésus. Il n'y a que Jésus-Christ qui peut donner solution à tout problème. Il n'y a que Jésus-Christ qui peut alors venir à toute préoccupation. Voilà pourquoi il est dit dans la parole, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, je vous donnerai du repos. Il n'y a que Jésus-Christ. Et il a encore confirmé dans sa parole dans Luc 10, 19, que voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents, les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi, rien ne vous fera du mal. Donc nous comprenons que le nom que nous devrons acclamer, adorer, exalter et appeler, c'est le nom de Jésus-Christ. Il n'y a que ce nom. Il n'y a pas un autre nom qui avait été donné parmi les hommes par lesquels nous pouvons être sauvés. Nous comprenons que c'est le nom de Jésus-Christ parce que tous genoux fléchissent devant le nom de Christ. Donc le nom que nous avons, c'est le nom de Christ. Il n'y a que Jésus-Christ qui est capable alors de délivrer devant toutes sortes d'attaques sataniques, toutes sortes d'attaques sorcières, toutes sortes d'attaques des ennemis. Il n'y a que Jésus. Il n'y a que Christ qui peut délivrer. Voilà pourquoi quand nous affrontons, frères et sœurs, tout ennemi, toute personne qui vient alors pour nous attaquer, il n'y a que Jésus-Christ qui délivre. Donc toute personne, quel que soit le degré de vos péchés, il n'y a que le nom de Jésus-Christ qui ôte. Voilà pourquoi Jean-Baptiste a dit, voici, voilà l'agneau de Dieu qui ôte les péchés du monde. Alors nous comprenons que l'agneau en question, et que Abel avait sacrifié, était bel et bien Jésus-Christ. C'est lui qui ôte les péchés du monde. Donc Jésus-Christ, il est l'unique maître de tous les temps et toutes les circonstances. Jésus-Christ, c'est lui qui est le vrai berger, qui prend soin alors de ses enfants. Donc, il n'y a pas un autre nom, frères et sœurs, qui peut alors sauver les humains, si ce n'est pas le nom de Jésus-Christ. Donc, nous comprenons que le nom de Bouddha ne peut pas sauver quelqu'un. Il n'y a que le nom de Jésus. Nous comprenons que le nom, frères et sœurs, de William Branham ne peut pas sauver quelqu'un. Il n'y a que le nom de Jésus. Le nom de Simon Kimbangu ne peut pas sauver, frère. Il n'y a que le nom de Jésus. Nous comprenons que le nom de Zeus, le nom de Jéhovah ne peut pas sauver. Il n'y a que le nom de Jésus que tous genoux doivent fléchir. Donc tous les anges qui sont dans les cieux, tous les archanges qui sont dans les cieux,
tous les chérubins qui sont dans le ciel, tous les 24 vieillards qui sont dans le ciel, s'agenouillent devant Jésus. Donc, il n'y a que Jésus-Christ. Donc, tous ceux qui sont ici sur la terre s'agenouillent devant Jésus. Et tous ceux qui sont dans les eaux, sous la terre, les démons, les sirènes, les sorcières, les magiciens, s'agenouillent devant Jésus. Donc, Jésus-Christ est l'unique nom qui peut sauver. Il n'y a que Jésus-Christ qui détient le pouvoir sur la terre et dans les cieux. Parce que c'est lui, quand on peut lire dans Apocalypse chapitre 1, le verset 8, il confirme que c'est lui qui est le Tout-Puissant, l'Alpha et l'Oméga. Donc nous confirmons que Jésus-Christ, il n'y a que lui qui peut délivrer. Il n'y a que Jésus-Christ. C'est l'unique nom de notre époque qui est alors venu pour sauver l'humanité. Voilà pourquoi quand Jésus-Christ est venu dans ce monde ici, Dieu depuis le ciel a crié. Et nous confirmons que Jésus-Christ, ce n'est pas de la manière que les gens disent que non, Jésus-Christ, il est le Dieu des Blancs. Non, Jésus-Christ n'est pas le Dieu des Blancs, frères et sœurs. Voilà pourquoi nous enseignons la Bible, afin que les enfants de Dieu connaissent la parole. Frères et sœurs, Jésus-Christ n'est pas un homme. Jésus n'est pas une personne. Ah voilà, Jésus n'est pas une personne. C'est un esprit. Mais un esprit qui a alors pris la forme humaine. Ah, voilà. Voilà pourquoi la parole déclare qu'au commencement était la parole et la parole s'est faite chair. Ah, donc nous comprenons que Jésus n'est pas une personne. C'est un esprit qui s'est fait chair. C'est un esprit qui s'est incarné dans le corps humain. Ah, nous comprenons que Jésus-Christ n'a pas de race. Jésus-Christ n'a pas de nationalité. Jésus-Christ n'a pas de peau. Il n'a pas de couleur. C'est un esprit qui a pris la forme d'un humain. Ah, voilà. C'est là, c'est ce Jésus-là que nous disons. C'est lui qui, alors, au-dessus de toute personne, que tout genou fléchisse devant Jésus. Que toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur à la gloire de Dieu le Père. On est encore avec Philippiens chapitre 2, le verset 10 à 11. Jésus-Christ est Seigneur à la gloire de Dieu le Père. Or, la Bible nous confirme que Dieu ne donne pas sa gloire à n'importe qui. Or, mais comment Jésus-Christ va être alors Seigneur à la gloire de Père? Nous comprenons que Jésus-Christ, c'est lui qui avait été annoncé depuis la loi de Moïse. Parce que la loi de Moïse n'est que l'ombre des choses à venir. Donc nous comprenons que Dieu avait alors interdit à Moïse d'aller à Canaan à cause du rocher qu'il avait frappé. Donc le rocher était Jésus. Donc Moïse avait frappé sur Jésus. Voilà pourquoi Dieu l'avait interdit. Tu ne vas pas entrer à Canaan. Et Moïse dit, oh, mais pourquoi tu ne vas pas entrer? Parce que tu n'as pas fait ce que je t'ai dit. Or, nous comprenons qu'il avait frappé sur le rocher. Or, il avait frappé sur Jésus. Ah, voilà. Donc, c'est Jésus-Christ qui l'avait interdit d'aller à Canaan parce qu'il avait désobéi à la loi du maître. Donc, nous comprenons que Jésus-Christ, c'est lui qui est le maître, qui délivre ses enfants. Donc, il n'y a pas un autre nom qu'on peut attribuer à Dieu si ce n'est pas Jésus-Christ de Nazareth. Qu'on le veuille ou pas, c'est le nom qu'on va attribuer à Dieu. Parce que tous ceux qui sont dans les cieux s'agenouillent devant Jésus. Nous ne pouvons pas nous agenouiller, frères et sœurs, devant les prophètes. Un prophète n'est qu'un frère dans le Seigneur. Un prophète n'est qu'un frère dans le Seigneur. Un pasteur n'est qu'un frère. C'est Jésus-Christ qui est au-dessus de toute personne. Donc nous suivons Jésus-Christ. Il est l'unique qui peut venir alors nous protéger pendant la nuit, dans nos sommeils. Il n'y a que Jésus qui peut venir alors nous protéger devant toutes les attaques. Devant toutes les présences sataniques, il n'y a que Jésus. Devant toutes les attaques sorcières, il n'y a que Jésus. Il n'y a que Jésus-Christ qui peut venir alors nous protéger devant toutes les flèches de ce monde. Il n'y a que Jésus. Donc nous comprenons que Jésus-Christ est le Dieu de notre époque. Ah voilà, le Dieu que nous prions de notre époque, c'est Jésus-Christ. Voilà pourquoi l'apôtre Philippe a demandé à Jésus, mais maître, mais dis-nous alors, dis-nous, et qui est le Père? Montre-nous le Père, afin que cela nous suffise. Et Jésus dit à Philippe, oh mais Philippe, mais depuis que je suis avec vous ici, tu ne peux pas avoir connu. Depuis que je suis ici,
Tu ne m'as pas reconnu? Ah, donc nous comprenons que Jésus-Christ était alors le Père incarné dans le Fils. Ah, voilà. Donc, un esprit incarné dans un humain. Ah, nous comprenons cela. Donc, nous comprenons que Jésus-Christ n'était pas le Fils unique de Dieu, comme certaines personnes pensent. Non, on a écrit dans la Bible, il est le Fils unique. Ah, mais voilà, vous restez seulement dans les Écritures. La Bible, ce sont les Écritures. Il faut alors avoir l'esprit pour comprendre la Bible. Il faut avoir l'esprit pour comprendre la Bible. Nous comprenons que Jésus-Christ n'est pas le Fils unique de Dieu, parce que Dieu a plusieurs fils. Les anges des cieux, ce sont les fils de Dieu. Toute personne qui reçoit Jésus-Christ est fils de Dieu. Et comment est-ce que Jésus-Christ est le Fils unique? Or, nous comprenons qu'un fils unique signifie un fils monopolisé. Donc, si Jésus était le Fils unique, donc il n'y a que lui qui est le Fils de Dieu. Donc, Dieu le Père n'a plus d'autres fils. Mais or, les anges sont le Fils de Dieu. Donc, Jésus n'est pas le Fils unique. Ah, voilà. Mais mettons, Jésus-Christ, lui, il dit à ses apôtres, oh, comment est-ce que vous allez prier? Quand vous priez, dites ceci. Notre Père qui est aux cieux. Oh, mais si toi tu es le Fils unique, comment on va encore prier notre Père qui est aux cieux? Donc il est le Père de tous. Ah, voilà. Nous comprenons que la lettre tue, mais c'est l'esprit qui vivifie. Or, il faut avoir l'esprit. Voilà pourquoi je l'ai toujours dit, frères et sœurs. Pour comprendre la Bible, frères et sœurs, tu n'as pas envie d'aller faire le doctorat en théologie pour comprendre la Bible. Non. Pour comprendre la Bible, tu n'as pas envie d'avoir la littérature. Oh non, moi j'ai le master en théologie. Oh non, moi j'ai la littérature. Oh moi j'ai la science. Oh moi j'ai la licence en littérature hébraïque. Non. Pour comprendre la Bible, il faut avoir l'Esprit de Dieu. Tant que tu n'as pas l'Esprit de Dieu, tu vas rester, frères et sœurs, ici, dans les écrits. Tu ne vas jamais rien comprendre. Voilà pourquoi Jésus-Christ a dit que la parole de Dieu, Dieu a caché sa parole aux sages et aux intelligents de ce monde. Mais il a révélé aux fils et aux petits-enfants. Mais qui sont les petits-enfants? Ah, voilà. Or, nous sommes des petits-enfants. Or, nous comprenons qu'un petit enfant, c'est toute personne qui vit en accord avec 2 Corinthiens chapitre 5, le verset 17. Ce qui dit, si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées et voici toutes choses sont devenues nouvelles. Ah, donc nous comprenons que les enfants de Dieu sont les petits-enfants et que les petits-enfants, c'est tout chrétien qui marche dans la sanctification. Ah, voilà. Donc nous comprenons que Jésus-Christ, c'est lui qui est le Père. Qu'on le veuille ou pas, c'est lui qui est le Père. Parce que tout genou fléchit devant lui. Or, tout genou ne peut pas fléchir devant le Fils. Ça n'a pas de sens. Tout genou ne peut pas fléchir devant le Fils, ça n'a pas de sens. Toute langue ne peut pas confesser que le Fils est Seigneur, ça n'a pas de sens. Tout genou doit fléchir devant le Père. Toute langue doit confesser que le Père est Seigneur. Tous ceux qui sont dans les cieux doivent alors s'agenouiller devant le Père. Et c'est Jésus-Christ qui est le Père. Nous confirmons cela. Donc nous confirmons que Jéhovah n'est pas le nom de Dieu. Ce n'est pas le nom de Dieu, frère. C'est une erreur. C'est une erreur, frère. Nous confirmons que le nom de Dieu le Père à l'époque de Moïse, c'était Yahvé. Et à notre époque ici, c'est Jésus-Christ de Nazareth, qu'on le veuille ou pas. Parce que les Écritures alors confirment. Voilà pourquoi nous lisons les Écritures pas avec la littérature ou soit la lecture physique. Il faut alors avoir l'esprit pour alors contempler les Écritures. Parce qu'il n'y a que Jésus-Christ qui sauve. Il n'y a qu'un seul nom qui peut sauver. C'est le nom de Jésus. Or, avant de sauver, il faut être un Dieu. Or, si Jésus peut nous sauver, donc c'est lui qui est Dieu. Or, avant de ôter les péchés du monde, il faut seulement être Dieu le Père. Mais Jésus-Christ, il ôte le péché du monde. Ah, donc c'est lui qui est Dieu. Parce que la Bible confirme que l'agneau de Dieu qui ôte les péchés du monde. Ah, donc il n'y a que Jésus. Parce que nous comprenons qu'avant de sauver l'humanité, il faut seulement être un Dieu. Un Dieu le Père, bien sûr. Un Dieu avec D majuscules. Mais Jésus-Christ, il sauve l'humanité. Ah, donc c'est lui qui est le Père.
Nous comprenons que, frères et sœurs, qu'il n'y a que Jésus-Christ qui peut être adoré. Or, Jésus nous dit dans sa parole que quand vous priez, priez en mon nom. Oh, mais comment tu n'es pas Dieu, on va prier en ton nom. Ah, donc nous comprenons que c'est Jésus qui est Dieu. Parce qu'on ne peut que prier au nom d'un Dieu qui est supérieur de tous. Donc nous croyons que c'est Jésus-Christ. Oh, Jésus-Christ, lui, il est l'unique maître qui nous assiste dans toutes les circonstances. Il n'y a que Jésus-Christ qui nous guérit de nos maladies. Il n'y a que Jésus-Christ qui vient nous secourir quand les ennemis nous attaquent. Il n'y a que Jésus-Christ qui vient alors nous porter alors la main, nous protéger quand les sorciers viennent alors nous attaquer la nuit. Il n'y a que Jésus. Il n'y a que Jésus-Christ alors qui se manifeste en nous quand nous avons des problèmes de plusieurs façons difficiles à résoudre. Il n'y a que Jésus. Donc nous comprenons que Jésus-Christ est réellement le Dieu de notre époque. Donc Jéhovah n'est pas le nom de Dieu. Parce que le nom de Jéhovah ne sauve pas. Voilà pourquoi la parole de Dieu dit que chasser les démons, en accord avec Marc chapitre 16, le verset 17. Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru en mon nom. Ils chasseront les démons. Ah voilà. Donc nous comprenons qu'on ne peut que chasser les démons au nom de Jésus. On ne peut pas chasser les démons au nom de William Branham. Non. On ne peut pas chasser les démons au nom de Simon Kimbangu. Non. On ne peut pas chasser les démons au nom de Jéhovah. Non, non. On chasse les démons au nom de Jésus. Alors, si déjà les démons peuvent fuir le nom de Jésus, donc Jésus est Dieu. Parce que les démons ne peuvent pas fuir le nom de celui qui est inférieur à eux. Satan ne peut que fuir celui qui est supérieur à lui. Ah, donc, puisque Satan peut fuir Jésus, donc Jésus est Dieu. Donc nous comprenons, frères et sœurs, qu'il n'y a que Jésus-Christ qui est au-dessus de toute loi. Parce que la Bible le confirme qu'il est au-dessus de toute puissance. Il est au-dessus de toute domination. Il est au-dessus de tout pouvoir. Il est au-dessus de toute gloire. Il est au-dessus de tout genou. Il n'y a que Jésus. Ah voilà. Donc nous comprenons que Jésus est réellement Dieu le Père incarné dans le Fils. Ah voilà. Il n'y a pas de discussion. Donc Dieu le Père s'est incarné dans le Fils. Et Jésus-Christ n'est pas le Fils unique de Dieu selon la naissance. Mais il est le Fils unique selon la promesse. Ah, nous arrivons. Nous arrivons. Donc nous comprenons que Jésus, il est le Fils unique selon la promesse. Et non selon la naissance. Parce que comme nous voyons dans l'ancienne alliance, nous allons aussi comprendre que Isaac était le fils unique d'Abraham. Oh, mais est-ce que Isaac était le fils unique? Non. Parce qu'Abraham a eu 3 femmes. Comprenez ça, frère. Abraham a eu des enfants. Si on peut les compter, ils étaient au nombre de 8. Mais comment Isaac était le fils unique? Si Abraham a eu 3 femmes, si Abraham a eu 8 enfants, Isaac était unique comment? Parce que nous comprenons que quand on dit le fils unique, ce qui signifie qu'il est à seul dans la famille. Donc un papa et une maman ont seulement un fils, il est unique. Oh, mais comment Isaac était unique? Si Abraham avait 3 femmes, si Abraham avait 8 enfants. Ah, donc nous comprenons qu'il n'est pas unique selon la naissance, mais il est unique selon la promesse, parce que tout l'héritage d'Abraham avait été prédestiné pour Isaac. Ah, voilà. Donc nous revenons à Jésus. La même chose avec Jésus. Jésus-Christ n'est pas le fils unique de Dieu. Non. Mais Jésus-Christ est appelé fils unique de Dieu, pas par rapport à la naissance, mais c'est par rapport à la promesse. Parce que c'est lui, Jésus-Christ, qui est l'héritier. Et nous sommes les co-héritiers. Ah, voilà. Donc, parce que Jésus-Christ, c'est lui qui avait été programmé, ou soit prédestiné pour vaincre le diable et monter au ciel, être au trône. Comme était le Fils unique qui avait alors le droit de prendre tout l'héritage de son Père. Donc, il est le Fils unique dans ce sens, selon la promesse et non selon la naissance. Parce que nous tous, nous sommes des fils de Dieu. Parce que si Jésus-Christ est l'unique Fils de Dieu, et toi et moi, notre Père sera qui?
Et nous sommes les fils de qui alors? Ah, nous comprenons que nous sommes aussi des fils de Dieu le Père. Parce que les anges du ciel sont aussi les fils de Dieu. Donc Jésus n'est pas le fils unique. Donc nous ne lisons pas la Bible avec les écritures physiques. Il faut comprendre la Bible avec l'Esprit de Dieu. Tant que tu n'as pas l'Esprit, tu ne vas pas comprendre, frère. Parce que la Bible n'a rien à voir avec les gens qui sont passés à l'université. Oh non, moi j'étais à l'université. La Bible n'a rien à voir avec toi, mon frère. Ce n'est pas avec l'intelligence académique qu'on va comprendre la Bible. Non, la Bible est un problème de l'intelligence spirituelle. Il faut avoir l'Esprit de Dieu pour comprendre la Bible. Donc nous comprenons, frères et sœurs, que le nom de Dieu, ce n'est pas Jéhovah. Jéhovah, c'est une invention d'Augustine Crampon. C'est une invention de Raimundo Martini. Ça n'a rien à voir avec Dieu le Père, frère. Or, le nom qui nous sauve aujourd'hui, c'est le nom de Jésus. Il n'y a que Jésus-Christ qui peut sauver. Personne d'autre ne peut sauver si ce n'est pas Jésus. Parce que tout genou fléchit devant Jésus. Toute langue confesse le nom de Jésus-Christ. Et tout sorcier ne peut que fuir devant le nom de Jésus. Satan ne peut que fuir devant le nom de Jésus. Donc le nom de Jésus est au-dessus de toute autorité. Au-dessus de tout pouvoir. Il est au-dessus de toute puissance. Et nous confirmons que Jésus-Christ est omnipotent, omniprésent, omniscient. Nous le confirmons, frères et sœurs. Parce que c'est Jésus-Christ. Voilà pourquoi il a dit dans la Bible que l'heure vient, mais elle est déjà venue, où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. Ah, donc nous comprenons qu'il y a des vrais adorateurs et il y a eu des faux adorateurs. Ah, donc les faux adorateurs ont adoré le Père physiquement, sans connaissance, sans intelligence. Donc les vrais adorateurs ont adoré Dieu le Père dans l'ombre. Voilà pourquoi la Bible dit que l'ancienne alliance n'est que l'ombre des choses à venir. Donc c'était des adorateurs dans l'ombre, tous ceux qui sont passés. Mais nous aujourd'hui, nous sommes des adorateurs, frères et sœurs, en esprit et en vérité. Donc c'est nous qui allons alors comprendre la parole. Donc de Genèse à Apocalypse, ça ne parle que de Jésus-Christ, mes frères. Caïn et Abel ont donné des offrandes à Dieu. L'agneau que Abel a donné, c'est Jésus. C'est la préfiguration du Maître, frères et sœurs. Moïse, toutes les démarches que Moïse a faites, il symbolisait, il expliquait Jésus-Christ dans l'ombre. Donc la Bible ne parle que de Jésus-Christ. Il n'y a que Jésus-Christ qui est le maître de toutes choses, frères et sœurs. Voilà pourquoi il a déclaré dans Matthieu chapitre 28, le verset 19, il dit, allez, faites de toutes les nations mes disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen.